Le teqbol, une nouvelle discipline sportive qui combine le rythme rapide du tennis de table avec l'habileté et le dynamisme du football. Il attire les stars du foot à l'image de Ronaldinho, qui est l'ambassadeur, Sadio Mané, Neymar, Mbappé, entre autres. On peut de nos jours voir facilement les équipes nationales ou clubs s'adonner à ces jeux. Au Sénégal, le teqbol a fait son entrée depuis quelques années maintenant. Sur les 14 régions du pays, 10 pratiquent cette nouvelle discipline. Autrefois, une association sénégalaise de teqbol, elle est devenue un comité national de promotion. DBC dirige l'instance en charge du teqbol. Donc effectivement, le teqbol est entré au Sénégal depuis 2019. Ce n'est qu'en janvier dernier que nous sommes reconnus comme comité national provisoire teqbol. Donc c'est à l'issue d'un travail colossal que nous avons mené en tant qu'association. Tout d'abord, on a commencé par créer une association reconnue par le ministère de l'Intérieur. À travers cette association, on a eu l'affiliation de près de 54 clubs répartis à travers 10 régions du Sénégal. Donc on organisait régulièrement des compétitions nationales. On a participé à 3 championnats du monde. Donc c'est vu l'effort de tout ça qu'au niveau du ministère des Sports que finalement on a accepté de nous reconnaître comme comité national provisoire que je préside. Avec 3 participations au championnat du monde, le Sénégal se prépare à la 4e avec l'organisation de 2 tournois de qualification, les National Challenger Series, commandité par la FITEC, la Fédération internationale, un tournoi de détection qui permettra de choisir les meilleurs en single, double et mix. C'est un tournoi dit national parce que ça regroupe tous les clubs du Sénégal. Il y a des clubs qui viennent des régions, de Tamba, de Kébémer, mais principalement des clubs de Dakar également parce qu'effectivement le teqbol, pour l'instant, les clubs dominants sont des clubs de Dakar. Donc c'est un club pour détecter également les joueurs. L'objectif c'est de voir les meilleurs joueurs. Donc c'est un tournoi qu'on fait. Il est qualificatif pour les prochains championnats du monde et il ne sera pas le seul tournoi. Il y en aura un autre. C'est à l'issue de ces 2 tournois qu'on va sélectionner les meilleurs joueurs qu'on va regrouper dans un camp fermé. Et c'est parmi ces joueurs-là qu'on va sélectionner ceux qui vont représenter le Sénégal au prochain championnat du monde en single, en double et en mix. Lors de ses premiers tournois qualificatifs, Mame Cheikh Fam, 3 fois champion du Sénégal, qui s'est arrêté 2 fois en 8e de finale et quart de finaliste l'année dernière lors des championnats du monde, qui porte les succès du teqbol sénégalais à l'étranger, est absent. Le président nous donne de ses nouvelles. Oui, Mame Cheikh Fam n'est pas présentement au Sénégal, c'est pourquoi il n'a pas participé. Donc disons, les 2 meilleurs teqeurs du Sénégal ne sont pas au Sénégal. Autre Mame Cheikh, il y a Pape Matar également, Pape Matar Diaw qui est à Dubaï également. Mame Cheikh est en France, il est en négociation avec des clubs qui voudraient le porter dans leur club. Donc il est là-bas pour 2 ou 3 mois, le temps de voir négocier. Il est en pourparlers avec 3 ou 4 clubs là-bas, donc c'était voir là où il y a plus d'intérêt et peut-être revenir au Sénégal avant le prochain tournoi. Avec ses performances, il fait du Sénégal le porte-étendard du teqbol africain, champion et ambassadeur du teqbol sénégalais aujourd'hui. Le pensionnaire de Diapo attire même les champions du monde au Sénégal. Bon, le teqbol sénégalais. Au Sénégal, bon, peut-être que nous ne connaissons pas trop bien le teqbol. Peut-être que c'est la promotion qui fait un peu défaut. Mais en Afrique, l'Afrique nous reconnaît comme le porte-étendard du teqbol en Afrique. En Europe également, quand on va en Europe pour les compétitions mondiales, effectivement, c'est le Sénégal, surtout Mame Cheikh, qui devient à chaque fois le chouchou de ces tournois-là. Dernièrement même, il a eu à recevoir ici le champion du monde de teqbol qui est venu découvrir pourquoi on a autant de talent, ou bien pourquoi Mame Cheikh a autant de talent. Parce qu'au Sénégal, à l'extérieur, on pense que le teqbol ne peut pas se développer autre qu'en Europe. Donc voilà, on a eu à le recevoir, il s'appelle Douzak, il a
fait quelques jours ici, on a visité avec lui, il a fait des entraînements avec Mame Cheikh. Et il n'est pas le seul, hein, pratiquement tous les champions voudraient visiter le Sénégal et découvrir le Sénégal, surtout le Tegball au Sénégal. Maintenant, voilà, l'autre prochaine étape, c'est... Il faut qu'au-delà de Mame Cheikh, qu'on ait également d'autres champions, hein, parce qu'effectivement, il est très bien. Mais vous voyez également le championnat, vous avez vu qu'il y a d'autres qui émergent, hein, surtout son jeune frère, hein, qui est sur ses talents, du moins. Il y en a d'autres également, surtout des clubs comme Chimenga, comme Ecobat, et ainsi de suite, qui ont de très bons joueurs et qui suivent très bien les traces de Mame Cheikh. Donc notre ambition, c'est qu'au prochain championnat du monde, Mame Cheikh est allé la dernière fois jusqu'en quart de finale, mais au prochain championnat du monde, au moins qu'il aille jusqu'en demi-finale. Et pourquoi pas aller en finale. En plus de choisir les plus talentueux pour les prochains championnats du monde, le CNP de Tegball s'attelle aussi sur la détection en vue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Oui, vous voyez, hein, pratiquement la moitié des compétiteurs aujourd'hui, c'est des jeunes. Donc nous également, on fait de la prévision, hein, et de la prospection en quelque sorte. Donc les jeunes, c'est effectivement par rapport aux grands, ils ne pourront pas donc résister, mais c'est en vue des prochains Jeux olympiques de la jeunesse, des JOJ de 2026. Certainement, les Mame Cheikh ne pourront pas être, par rapport à leur âge, participer à ces Jeux, mais les jeunes que vous voyez là, qui sont formés, pourront dignement représenter le Sénégal pour ces JOJ 2026. À l'image d'autres comités ou fédérations, le Tegball est aussi confronté au problème des visas qui plombent toujours les préparatifs des athlètes en lice pour les compétitions internationales, en plus de la prise en charge qui fait défaut. Effectivement, c'est très difficile. Hein. À chaque fois qu'on a participé au championnat du monde, c'est disons la veille ou le jour même. Et la dernière fois, c'est le jour même qu'on a eu les visas. Vous voyez, donc mentalement, on n'était pas prêts, hein, pour participer à ces Jeux. Mais néanmoins, à chaque fois qu'on y est allé, les jeunes se sont motivés d'eux-mêmes, hein, et ont eu des comportements qui nous ont même surpris. Hein. Honnêtement, on compte maintenant sur ces nouvelles autorités pour la prise en charge des compétitions internationales comme il se doit. Nous sommes un CNP, un comité national provisoire. Nous sommes en train de faire les éliminatoires, les programmations. Donc nous avertirons à temps le ministère des Sports par rapport à la date des compétitions mondiales, au nombre de jours que nous voudrons donc amener. Et pour tout cela, nous comptons donc sur une prise en charge effective donc, de toute cette délégation. Au niveau des filles également, la dernière fois, on avait amené une fille, elle est actuellement en regroupement avec l'équipe des Aigles de Médina, c'est pourquoi elle n'a pas participé aujourd'hui. Mais pour vous dire qu'on a une très bonne organisation, hein. Donc on a des vice-présidents qui sont chargés du Tegball scolaire, un vice-président chargé du para-Tegball. Donc on a une vision large du sport, une vision large du Tegball. Donc dans tous ces domaines, on voudrait une évolution par rapport en tant que CNP, par rapport à la situation qu'on était.